Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Vous allez peut-être partir en voyage en Espagne, en Amérique latine et vous voulez savoir comment profiter un maximum du séjour pour progresser en espagnol. Je vous donne toutes les réponses, mais c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book Objectif Espagnol dans lequel je donne toutes mes astuces et tous mes conseils de prof d'espagnol pour apprendre l'espagnol. Alors vous allez voir que tous mes conseils vont tourner autour de l'immersion linguistique. Vous devez profiter de l'immersion linguistique. Vous savez que les personnes qui apprennent l'espagnol depuis un pays non hispanophone doivent recréer l'immersion linguistique. Si vous allez en Espagne et en Amérique latine, profitez de l'immersion linguistique. Donc, premier conseil autour de cette immersion linguistique, c'est la pratique. Il faut profiter un maximum d'être sur place pour pratiquer. Ça peut vous sembler un peu évident. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais je sais que beaucoup partent en Espagne et en Amérique latine en se disant « je vais progresser en espagnol », mais sans pratiquer. Il faut vraiment être actif dans l'apprentissage. La pratique n'est pas le résultat de l'apprentissage, ça fait partie de votre apprentissage. Pour pratiquer, plusieurs solutions. Profitez de la télévision, profitez de la radio pour l'écoute, profitez de sites internet qui existent comme Couchsurfing ou bien Meetup. Sur ces sites internet, vous trouvez des locaux qui proposent spontanément des sorties, des spectacles, des visites, d'aller au ciné, des choses comme ça. Donc inscrivez-vous sur ces groupes pour rencontrer des locaux. C'est une très bonne occasion de pratiquer avec des locaux. Couchsurfing par exemple, vous pouvez participer à des événements, mais vous pouvez aussi aller dormir chez quelqu'un qui vous héberge. Donc évidemment, il faut faire attention, mais c'est un site qui est très sécurisé, vous voyez les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller sur Couchsurfing, rencontrer des locaux lorsque vous êtes en voyage. Deuxième conseil, après la pratique, je vous conseillerais l'organisation. L'organisation, c'est très important pour profiter un maximum quand vous êtes sur place. S'organiser, ça veut dire quoi? Là, il y a des chaussures, là, il y a une culotte, là, il y a un livre, là, qu'il faut rien, là. Allez, je ne peux plus rien voir traîner. Et on se sort les doigts du cul. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser au voyage avant de partir et penser à la manière de concevoir ce voyage dans laquelle vous allez pratiquer un maximum. Donc déjà, dès le logement, vous devez penser à la pratique. Moi, je vous conseille, si vous voyagez pour pratiquer, n'allez pas à l'hôtel, allez plutôt dans une auberge. Si vous prenez un Airbnb, ne prenez pas un appartement entier, prenez un appartement partagé ou encore mieux, allez chez l'habitant. Pensez dès le logement, avant même de partir, optimisez un maximum votre voyage pour parler un maximum espagnol. Autre chose, quand je vois des personnes qui me disent avec les copains et copines, on va en Espagne pour pratiquer et s'ils partent à 10, eh bien là, vous n'allez pas avoir beaucoup de chances de pratiquer. Si vous voulez partir pour pratiquer, je vous conseille de partir peu nombreux. Partez seul si vous pouvez, si vous avez envie, si vous aimez ça, c'est le meilleur moyen de pratiquer. Partez en petits groupes, mais vraiment en tout petits groupes. Et le mieux, c'est de partir avec des personnes qui veulent aussi progresser en espagnol. Ça vous permettra d'avoir le même objectif, de vous amuser en voyage, mais également de penser langue espagnole. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, pensez aux outils, ayez les bons outils. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, ça c'est primordial. Ne partez pas comme ça en vous disant bon bah je parlerai, je vais voir ce que j'apprends, ce que j'apprends pas, ce que je retiens, ce que je retiens pas. Non, surtout pas. Si vous partez, c'est pour pratiquer. Donc vous partez avec un petit carnet ou bien avec des notes dans votre téléphone. Vous essayez de penser au max au vocabulaire, notez le vocabulaire, notez les verbes. Partez avec un petit livre en espagnol à lire, donc ça vous fera encore plus pratiquer. Partez avec vos fiches. Si jamais vous avez un doute pendant la journée sur tel temps, sur tel point de grammaire, le soir quand vous rentrez, regardez vite vos fiches, comme ça vous pouvez vraiment progresser pendant le séjour. Donc voilà, partez avec de bons outils quand vous allez en voyage. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Partez pas les mains vides. Si vous voulez travailler l'espagnol, partez avec de bons outils, con herramientas. Las herramientas, les outils. Et enfin, le dernier conseil pour apprendre l'espagnol, mais vous me voyez déjà venir, c'est le petit conseil bonus.
ayez du fun, amusez-vous, amusez-vous, ça va beaucoup, ça va vraiment mieux rentrer. Évidemment, pensez organisation, pensez pratique, pensez immersion, pensez rencontre, mais pensez surtout fun. Prévoyez des choses que vous aimez. Si vous venez à Barcelone, vous adorez la voile, allez prendre un cours de voile. Si vous aimez la couture, prenez un cours de couture. Si vous aimez le sport, faites du sport pour rencontrer des locaux, mais avant tout, privilégiez le fun. La langue espagnole est une langue vivante, une langue qui se vit, et si vous la vivez en vous amusant, vous progresserez bien sûr beaucoup plus vite. Et bien voilà, c'était mes conseils pour apprendre l'espagnol en voyage. Sachez, dernière chose, sachez que si vous voulez venir pratiquer ici à Barcelone, souvenez-vous que Espagnol Pas à Pas se trouve à Barcelone, au sein de l'Institut français de Barcelone, et que j'organise avec mon équipe des séjours linguistiques. Esta noche estás especialmente guapa. Esta noche estás especialmente guapa. Chin. Donc c'est en général, ce sont des séjours d'une semaine à 2 semaines, niveau A1, A2, B1. Donc si vous avez envie de venir en immersion linguistique faire un cours d'été, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pendant ces cours d'été, eh bien nous, en général, on travaille le matin pendant 4 heures, on travaille l'espagnol, 4-5 heures, on travaille. Et l'après-midi, on sort pour s'amuser, pour découvrir la ville et pour faire tout un tas d'activités en espagnol, toujours accompagné par le prof. On passe des journées ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, il y a également la possibilité d'être hébergé chez l'habitant. Il y a une formule avec l'hébergement chez l'habitant pour pratiquer même le soir quand vous rentrez. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, le formulaire de contact sur le blog et ce sera un plaisir de vous rencontrer pendant ces séjours linguistiques, ces cours d'été à Espagnol Pas a Pas. Bien, os dejo que os vaya todo muy bien. Yo estoy aquí, justo al lado de Barcelona, en mi playa favorita que se llama Viladecans, el pueblo donde vivo. Aquí hay una, ¿cómo se dice? Coucher de soleil, una puesta de sol. En España el sol se pone y el sol sale. El sol no se levanta y no se acuesta, el sol se pone y el sol sale. Entonces quería regalaros desde aquí, desde España, desde Viladecans, que está justo al lado de Barcelona, quería regalaros esta puesta de sol y os dejo que os vaya todo muy bien. Nos vemos pronto en Barcelona por internet o en Francia o no sé, que os vaya todo muy bien. Hasta luego amigos, adiós.